Bonjour chers spectateurs de Canal Pourpre. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Bergerac pour parler d'un événement incontournable du Bergeracois, le festival Jazz Pourpre, qui commence aujourd'hui. Qui a duré 10 jours. Voilà. Et qui animera avec des dizaines de concerts et d'événements inoubliables dont nous allons parler. Alors nous avons le plaisir d'être avec Jean-Claude Marron et Stéphane Horvat de l'association Jazz Pourpre. Bonjour et merci d'être avec nous. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Jean-Claude Marron, donc je suis à Jazz Pourpre depuis 12 ans et donc président de l'association depuis 5 ans. Voilà. Et Stéphane Horvat, je suis chargé de la communication de Jazz Pourpre depuis une année et je suis à l'association depuis un peu plus de 2 ans. Merci. Alors pour commencer, pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire du festival, hein? J'ai compris que ça fait une vingtaine d'années. Comment s'est-il développé dans ces années? Ce festival a commencé donc il y a 21 ans. À l'origine, donc, M. Cross était Gors, pardon. M. Cross était le vice-président. Ces deux personnes m'ont proposé, voulaient présenter un festival de jazz sur Bergerac. Il n'y en avait bien sûr pas. Et ils ont commencé petitement. Et puis, peu à peu, la sauce a pris. Les collectivités ont fait confiance à ces personnes qui étaient très, très sérieuses et qui proposaient vraiment de la qualité. Et donc, c'est vrai que moi, quand j'ai intégré Jazz Pourpre il y a 12 ans, j'avais déjà trouvé une association solide, très bien organisée, avec des personnes de qualité. Et je pense que c'est ce qui fait que l'association est pérenne, c'est que les bénévoles viennent, partent, bien sûr, pour X raisons, mais qu'à chaque fois que des nouveaux bénévoles, comme Stéphane par exemple, ou d'autres, arrivent, eh bien, l'osmose se fait, c'est-à-dire qu'ils s'imprègnent bien de la volonté de l'association, de sa ligne directrice, c'est-à-dire d'ouvrir le jazz vraiment à tous les publics bergeracois et aussi notamment le jeune public. Et donc, à chaque fois que des bénévoles intègrent notre association, ça se passe bien. On leur demande pendant une année de regarder comment ça se passe, comment on est organisé. Et puis au bout d'un an, on leur demande vers quelle commission, vers quelle orientation ils souhaitent s'intégrer et agir. Donc pour Stéphane, ça a été la communication. Pour d'autres, on a des commissions artistiques, de programmation, une commission logistique évidemment qui est très importante. Une commission aussi de restauration, puisqu'on a des restaurateurs qui viennent, et puis on a aussi des jazzanchés où il y a de la restauration dans certains. Enfin voilà, on a plusieurs commissions comme ça. Commission aussi pour les concerts pédagogiques, pour les jeunes publics par exemple. Et sur le festival, comment le festival s'est développé? Parce que au début, c'était un week-end et maintenant, je vois que c'est une semaine. Il y a eu plusieurs formules, en fait. Au début, ça a été un week-end. On a même été, dans les années 2010, jusqu'à 3 week-ends jazz. Un week-end jazz dans différents lieux de la communauté d'agglomération. Après, ça dépend, en fait, des financements, bien sûr. Mais l'idée générale, c'est de proposer un week-end jazz dans un village du Bergeracois. Quelques opérations de jazz, alors notamment des concerts pédagogiques, ça toujours pareil, dans le village jazz et ensuite à l'auditorium pour les jeunes collégiens. Et la deuxième partie, c'est une partie où on va découvrir, là par exemple, on a un ciné avec tapage, on a une conférence à l'Orangerie avec Guillaume Nouveau sur la batterie, et on a des apéros jazz. Ce soir, on a l'apéro jazz au 7, voilà. Donc, on a ces différentes actions sur le Bergeracois et notre temps fort, bien sûr, c'est le week-end jazz du 23, 24, 25 mai, là, où Place Gambetta, on a à la fois un village d'artistes créateurs, de 12 artistes créateurs, un grand chapiteau avec une grande scène, et de l'autre côté, une guinguette, et donc les groupes se produisent en alternance, et là, c'est la grande fête populaire du Bergeracois. Et Stéphane, quels sont les temps forts de cette édition du
festival jazz? Les temps forts, c'est ceux que viennent de soulever Jean-Claude, à savoir le week-end jazz que l'on organise à chaque fois dans une commune différente, du Bergeracois. Ensuite, les autres temps forts, ce sont les apéros jazz, dont un ce soir au numéro 7, et le second, jeudi prochain, au Roxane. Et ensuite, le moment le plus fort, bien sûr, c'est le vendredi soir au Centre culturel avec Avisha Cohen, le trompettiste, et ensuite l'inauguration le vendredi soir à 18h sur la place Gambetta avec les différents élus et la plupart de nos sponsors et nos gros sponsors. Et ensuite, le samedi et le dimanche, en se terminant le dimanche soir à peu près vers 23h, minuit. Ouais. Et on a notamment Grace Bolly, qui est une chanteuse gospel, la plus grande chanteuse gospel de France, française, qui vient le samedi à 14h30. Et elle sera accompagnée par un groupe gardonné, Vocalise, qui chantera quatre de ses chansons en début de set. Donc c'est toujours intéressant. C'est la deuxième fois qu'on a un artiste qui veut jouer qui accepte de jouer avec des bénévoles d'associations. L'an dernier, c'était l'UMB, l'Union musicale bergeracoise, avec Thomas Leleu. Cette année, donc, c'est Vocalise avec Grace Bolly. Donc ça va être un bon moment, un grand moment. Et on a aussi des jeunes, on fait une place aux jeunes artistes de l'école de Marciac, qui sont venus l'an dernier comme ça un petit peu en live, quoi, et qui se sont structurés et qui ont formé un groupe qui jouera samedi à la fois en apéro jazz au Cloître des Récollets et ensuite en concert place Gambetta. Donc ça, c'est à ne pas rater. Il s'appelle, je ne sais plus. Il y a No quelque chose. Oui, vous avez raison. Ça ne me revient plus. Mais bon, je vous le dirai tout à l'heure. Oui, c'est un hollandais, je crois. Oui. Donc vous devez. Namlos Trio, pardon. Namlos Trio, avec un jeune blond au piano qui est extraordinaire. Et on a aussi 25 jeunes de l'école de Montségur qui viennent aussi. Montségur qui est aussi célèbre pour son festival de jazz. Et ça sera le dimanche. Ces 25 jeunes viennent là aussi nous interpréter des sets. Donc il y a une place aux jeunes qui est importante. Donc ça, on tenait à le souligner. Et puis on a un autre point fort aussi, c'est qu'on mêle toujours l'artiste visuel à l'artiste jazzy. Et donc, en plus des 12 artisans créateurs d'art, on a une exposition assez innovante au Centre culturel avec Mathilde, donc, qui a un nom d'artiste qui est l'inverse de Mathilde, c'est donc Edlitam, qui, elle, est une peintre contemporaine de Pineuil et qui a peint donc une quinzaine d'œuvres en s'imprégnant d'un morceau de jazz. C'est-à-dire qu'elle a écouté un morceau de jazz et elle nous montre ce que ça lui a inspiré comme œuvre picturale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un QR code sur l'œuvre et que l'on pourra écouter la musique qui a inspiré l'artiste. Donc ça, c'est assez intéressant au Centre culturel. Et il y a une inauguration le samedi 24 mai à 11h pour les amateurs d'art plastique de découvrir cet artiste de talent. Voilà les points forts. Puis évidemment, on a 3 afters qui sont toujours très bienvenus. Le soir, le vendredi soir, après l'événement d'Avisha Cohen, il y a un after avec les Blaquettes. C'est une place aux femmes aussi. On donne beaucoup de place aussi aux femmes artistes. Et donc les Blaquettes, c'est 4, je crois, filles qui jouent ensemble du jazz funk très intéressant. Et on a aussi après deux afters le soir, pour que justement on enflamme un petit peu ce festival, quoi. Pour donner vraiment l'atmosphère, une belle atmosphère. Une belle fête, oui. Une belle fête, oui. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi un volet pédagogique, hein, donc vous voulez étendre le jazz. Pouvez-vous nous dire un peu là-dessus Oui, ce sont les concerts pédagogiques qui ont eu lieu aujourd'hui à l'Ambra. Ce matin avec la maternelle de l'Ambra, et cet après-midi, en début d'après-midi, je crois que c'était, avec le collège, les collégiens. Et je crois que la semaine prochaine aussi, il y aura une masterclass pour... Alors la semaine prochaine, il y a donc... Alors c'était pas les collégiens, c'était les primaires de l'Ambra. Ah, c'était les primaires. Les collégiens, c'est à l'auditorium, mercredi prochain, je crois. Non, jeudi prochain, pardon, à l'auditorium. Là, ce sont les collégiens de La Force, du collège Eugène-Leroy, Henri IV, qui viennent donc, et aussi des lycéens du lycée de l'Alba.
qui viennent découvrir là aussi un concert pédagogique mené par Mathieu Lebrun, qui est un professeur de musique et qui a réussi à proposer aux jeunes un échange. C'est toujours ça qui est intéressant avec les jeunes, c'est que ce soit interactif. Et c'est ce qu'on appelle les concerts pédagogiques en fait. Et ça marche très très bien. Ce matin, ça a été vraiment très 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 bien fait. On espère qu'on verra là les jazzmen futurs arriver. Oui, c'est le but. C'est le but, c'est l'objectif. Ouais. Et ce qu'il faut préciser, c'est que tout cela est possible, puisqu'on va donner environ une trentaine de concerts sur cette période, et que cela est possible grâce à, bien sûr, les subventions, que ce soit de la mairie, de la CAB, de la région et autres, mais également grâce à tous les sponsors qui sont sur Bergerac, que ce soit les viticulteurs ou les commerçants, qui ont énormément participé cette année à nous aider pour réaliser cette prestation. Et ce qui nous permet, grâce à ces fonds, à ce budget, de continuer à avoir et à présenter des concerts de qualité. Donc merci à eux surtout. Merci à eux, oui, tout à fait. J'ai aussi vu que vous avez une initiative Jazz en Chais avec les viticulteurs, justement. Oui, si vous voulez, on peut en parler un petit peu. Concernant les Jazz en Chais, on organise 5 concerts de jazz au cours de l'année. Les 2 premiers ont eu lieu à La Jaubertie, à Colombier, et le second au Verre d'Eau, à Saint-Nexan. Et le prochain concert de Jazz en Chais, on ne s'arrête pas, hein. À peine le festival terminé, on va enchaîner avec un concert au Château La Des-Vignes, à Pomport, où on a une vue magnifique sur toute la vallée de là-haut, c'est splendide. C'est un concert. Voilà, ce sera le 13 juin. Et l'un des concerts que l'on pourra donner, si le ciel est avec nous, en plein air. Et ensuite, on va rester tranquille pendant la période de juillet-août. Et ensuite, on reprend dès le 5 septembre avec un concert en jazz en chais au château de Tirgan. Et on terminera avec un concert au Bambino en début novembre. Très bien, oui. Pouvez-vous nous dire, enfin, j'ai lu que vous avez une dizaine de scènes que vous allez utiliser dans le festival. Hein. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ces scènes, quels lieux vous avez intégrés dans le festival en relation avec des associations de Bergeracois, donc on a pu faire une intervention, on va faire une intervention à la salle de l'Orangerie avec l'ALEP, l'Association laïque d'éducation populaire, et c'est une conférence sur la batterie menée par Guillaume Nouveau, qui est un ami batteur de très grande qualité. Donc là, on attend une centaine de personnes dans cette salle de l'Orangerie. On a également, bien sûr, le Roxane, avec qui on est partenaire avec la CAB notamment, pour un concert apéro jazz au sein du Roxane. Donc là, c'est un concert de blues, on va essayer d'avoir un public un peu différent sur le Roxane. On est aussi au cinéma, puisque avec l'association Tapage, on a un film d'animation japonais qui va être présenté sur le jazz. Donc là aussi, ça c'est toujours intéressant. Et donc, on a aussi bien sûr nos apéros jazz, comme le disait Stéphane, donc au numéro 7 et au cloître des Récollets. Donc c'est vrai qu'avant, c'est nous qui cherchions un petit peu les différents lieux. Et depuis 2 ans, c'est souvent maintenant les associations qui demandent à ce qu'elles participent à notre festival de jazz. Donc ça, on s'en réjouit quand même parce que c'est... Et puis il y a une autre scène aussi, c'est la ville de Bergerac, puisque le samedi matin, il y a une déambulation avec un groupe de jazz qui va circuler dans tout Bergerac et le vieux Bergerac. Pendant le marché. Pour attirer le marché et ensuite sur la vieille ville. Pour attirer les gens pour venir au concert, bien sûr. Bien sûr. Oui. Alors, peut-être que vous parliez sur les bénévoles. Hein. Combien de bénévoles vous avez pour tout ça? On est à 26 bénévoles. C'est-à-dire qu'on a commencé à 13. Ma présidence, il y a 5 ans, on était 13. On a souvent été dans cet ordre-là, de 12-13 bénévoles. Et puis moi, j'ai tenu à ouvrir à plus de bénévoles possible
justement pour que l'association grandisse et qu'on ne s'enferme pas dans un petit cocon ou à 13, voilà, on fait à peu près la même chose, etc. Plus on est nombreux et plus il y a d'idées différentes et plus on peut évoluer et proposer des choses innovantes. Et donc là, cette année, on est vraiment 26 bénévoles. Donc on les recrute au Forum des associations. On est invité au Forum des associations en septembre à Bergerac, à la Pic-Caillou. Et là, c'est vrai que il y a notre stand Jazz Pourpre et puis des gens qui viennent d'arriver sur Bergerac, notamment des jeunes retraités, pour la plupart, s'intéressent et puis nous demandent s'ils veulent faire partie de l'association. C'est pour ça, comme ça qu'on a recruté notre trésorier cette année, notre nouveau trésorier, et puis 3 personnes qui vont s'intégrer et qui vont découvrir un petit peu notre association. Et j'aimerais, moi, développer le volet pédagogique. J'ai toujours eu l'idée de créer à côté du festival un festival pour les enfants, pour les jeunes, ce qui permettrait d'ailleurs aux jeunes parents de venir s'intéresser un peu aussi à notre style de musique, parce qu'on a souvent, on a quand même de plus en plus de jeunes qui viennent, mais c'est quand même plus difficile. Et donc le fait de proposer un festival jeune public peut nous attirer aussi du monde, et puis ça permet aussi toujours l'idée de faire découvrir cette musique aux plus jeunes d'entre nous. Oui, mais j'ai vu, vous avez des contacts avec le conservatoire, qui a une section jazz aussi. Oui. On travaille avec le conservatoire rayonnement départemental de la Dordogne. Depuis quelques années, ils avaient proposé un concert pédagogique l'an dernier, et donc il a été de très bonne facture. Qu'est-ce qu'on a fait avec eux aussi? On a fait une masterclass l'an dernier. Alors cette année, on n'a pas de masterclass, mais on a une découverte du jazz avec Guillaume Nouveau, avec la découverte de la batterie. L'an dernier, c'était une masterclass avec, là aussi, un batteur, mais ouvert avec des percussions, donc dans les locaux de l'UMB, justement. À Baricotte. Voilà, à Baricotte. Et on était en partenariat avec l'association du jeune qui propose des percussions sur Bergerac. Donc c'est vrai qu'on essaye vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, d'ouvrir au maximum les partenaires en fait. Oui, tout à fait, oui. Je comprends. Et c'est ça qui aussi intéresse les collectivités, notamment toutes les collectivités, quelles qu'elles soient, les représentants de la mairie, de la CAB, du département et de la région, me disent que l'intérêt de cette association, c'est d'abord de produire des choses pour la majorité des Bergeracois, hors vacances scolaires, hors juillet-août, hors saison estivale. Donc c'est vraiment réservé, je dirais pas, mais ouvert au public bergeracois notamment et Périgord, pour étendre un petit peu plus du département. Et à la fois de proposer, de travailler avec le plus possible d'associations. Bon, ben merci beaucoup. Alors, maintenant, je suis certain que les spectateurs sont très intéressés. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le programme pour Alors, le programme... Très beau programme. Voilà. Le programme sera... Vous pouvez le trouver à l'Office de tourisme, notamment. Et bien sûr, à l'entrée du festival, où il sera donné à chaque spectateur. Oui, est-ce qu'il faut réserver Non, c'est-à-dire que il faut réserver pour le concert d'Avisha Cohen, comme d'habitude au centre culturel. Mais pour notre entrée au festival, c'est une entrée. Le vendredi soir, c'est 3 € l'entrée. À l'entrée, donc on donne, bien sûr, on offre le programme. Et le samedi et le dimanche, c'est 5 €. Et il y a un pass 10 € pour les 3 jours. Donc pour 10 €, les gens vont voir à peu près 17 concerts. Je trouve que c'est quand même bien. Oui, c'est la moitié, oui. Pour 10 €, c'est le prix d'une place de cinéma, pour assister pendant 3 jours à plus de presque 20 concerts. Et ce n'est pas parce que c'est pas cher, je veux dire, que ce n'est pas de grande qualité. Alors, si c'est de qualité, encore une fois, c'est grâce à nos sponsors qui nous aident et qui nous permettent d'avoir les subventions nécessaires pour pouvoir choisir des groupes de qualité. Oui, j'ai lu le programme et en fait, ce sont des groupes... c'est aussi très divers, le programme. Oui, puisque le jazz, ça n'est pas que le jazz New Orleans ou le jazz des années 50. Il y a différents styles de jazz et qui peuvent plaire à
je dirais pas de 7 à 77 ans, mais pas loin, quoi, presque. Et c'est vrai qu'on a... Le public, on a un une public ouverture, très large. Oui, vous targetez un public large. oui, tout Oui, à fait. on va du swing au funk, en passant par le blues, le gospel, Le boogie, le boogie, enfin beaucoup de styles différents. Oui. Donc pour plaire à tout le monde. Oui, tout à fait. Bon, ben, on mettra le lien pour le site web à la fin de la vidéo. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Ok, ben, merci beaucoup pour Merci, ici. avec Merci. plaisir. Merci de votre accueil. Et à bientôt au À festival. bientôt, oui.